su amigo y hermano en Cristo, Emanuel Hidalgo, y una vez más venimos hacia sus hogares para poder traer la palabra de esperanza. Dice la palabra del Señor en el Salmo 136 que debemos dar gracias a Dios en todo tiempo porque Él es bueno. Así que, ¿qué te parece si esta noche cantamos sobre la bondad de Dios? Amén. Amour dure à jamais, Car il est bon, il est au-dessous des flots. son amour dure à jamais. Chantons, chantons. Ma buisson et tout à tomber. Son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est privé, à jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous, à jamais, oh à jamais. L'éveil du soleil jusqu'à son couchant. Son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. Et à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, oh à jamais. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Chante alors. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Tous ensemble. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, oh à jamais. Por siempre, Señor, tú eres bueno y por siempre tú serás fiel, Padre. Tu nombre levantamos esta noche, el nombre de Cristo. Levante el nombre de Cristo ahí donde usted se encuentra. Levante un altar de adoración al Señor, una ofrenda grata al Señor, porque Él es bueno y su misericordia permanece para siempre con usted, conmigo. Aleluya.
Precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Oh, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Oh, oh, y tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Y tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Exaltamos tu nombre, levantamos tu nombre. Exaltamos tu nombre y levantamos tu nombre. Exaltamos tu nombre. Exaltamos tu nombre, levantamos el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, y tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, y tu nombre exaltamos, si tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre sobre todo nombre, nombre sin igual, nombre sin igual. Tú tienes el nombre sobre todo nombre, Señor. Torre fuerte es tu nombre, a ti correrá el justo y será
levantado. Yo te invito a que levantes el nombre del Señor en esa noche y que todas las personas puedan escucharte alrededor de ti, que el nombre de Cristo es sobre todo nombre y que en Él se encuentra el poder. A Él correrá el justo, a Él, a ti corremos, oh Señor, y a ti venimos esta noche. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sobrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sobrando en mí, te adoraré, te adoraré. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Estás sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás tocando mi corazón, te adoraré y te adoraré. Estás sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, y así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, y te llamamos. Así eres tú, 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 y así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú.
Estamos muy contentos de que puedan acompañarnos nuevamente en esta transmisión de Misión Cristiana Link en Bruselas. Esperemos que cada día miércoles y cada domingo sus vidas puedan ser bendecidas. Nous espérons que chaque mercredi et chaque dimanche, vos vies puissent être bénies. Estamos haciendo todo nuestro esfuerzo entre músicos, cantantes, aún los técnicos de audio, video, intérpretes, para poder atender las necesidades que hay en medio de esta iglesia. Nous sommes en train de faire de notre meilleur effort, musiciens, techniciens, tous ensemble comme équipe pour avoir une bonne transmission. Y estamos seguros de que realmente están siendo aprovechadas cada uno de estos momentos que estamos transmitiendo. Et nous sommes certains que elles sont de beaucoup de profit, toutes ces transmissions que nous sommes en train de réaliser. Como cada miércoles estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Donc comme chaque mercredi, nous sommes en train d'étudier l'évangile de Marc. Y el día de hoy vamos a comenzar el capítulo 4 de este Evangelio. Aujourd'hui, nous allons entamer avec le chapitre 4 de cet évangile. Así que vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 8, Nous allons lire donc du verset 1 au verset 8. que dice de la siguiente manera. De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas y como parte de su instrucción les dijo, pongan atención. Un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron. Y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno. Brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió al 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Amen. La parole de Dieu nous dit ainsi. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit sur le lac. Toute la foule était à terre, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il sema, une petite partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et le mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas de terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. Mais une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et se développait avec un rapport de 30, 60 ou de 100 pour 1. Nuevamente vemos a Jesús llevando a cabo su ministerio en Galilea. À nouveau, nous voyons comment Jésus mène à bien son ministère en Galilée. Y Marcos nos cuenta en esta oportunidad de que Jesús está enseñando al borde del lago. Et Marc nous raconte que Jésus est en train d'enseigner au bord du lac. Como ya lo hemos visto en otras oportunidades, nuevamente hay mucha gente que está siguiendo a Jesús. Comme nous l'avons déjà dit et vu dans d'autres opportunités, il y a une multitude de personnes qui suivent Jésus. Lo que nosotros vemos es de que, como en otras veces anteriores también, Jesús se sube a una barca para poder tener la libertad de poder compartir la palabra con ellos. Comme nous l'avons constaté déjà dans d'autres moments où nous avons étudié la parole de Dieu, Jésus va monter sur une barque pour pouvoir avoir de l'espace pour pouvoir partager la parole de Dieu. Y lo que sucede es que Marcos menciona que en este momento Jesús comenzó a enseñarle muchas cosas por medio de parábolas. Ce qui arrive à ce moment précis, c'est que Marc nous raconte que Jésus commence à prêcher par le biais de paraboles. La parábola que Marcos retiene es la parábola que nosotros conocemos como la parábola del sembrador. Et la parabole que Marc retient, c'est celle que nous connaissons sous le nom du semeur. Porque aparentemente Jesús estaba utilizando muchas parábolas en este momento. Parce qu'en apparence, Jésus est en train d'utiliser énormément de paraboles en ce moment. Ahora hay que saber que las parábolas son el método de enseñanza que Jesús utilizó de una manera muy particular durante su ministerio. Alors, il faut savoir que
Jésus a utilisé ou a fait usage des paraboles tout au long de ce ministère d'une manière très importante. En realidad, la enseñanza a través de parábolas ocupa un 35% de todas sus enseñanzas. Alors il faut savoir que les paraboles représentent un 35% de ses enseignements, donc de Jésus. Pero, ¿qué es una parábola? Mais alors, il faut savoir qu'est-ce qu'une parabole. La definición popular de que una parábola es una enseñanza terrenal que tiene un significado celestial es útil, pero no es completa. Donc, il faut savoir que la définition terrestre du fait de dire que la parabole est une illustration terrestre pour illustrer quelque chose de spirituel, elle est limitée, elle n'est pas suffisante. ¿Por qué? Porque a través de las parábolas Jesús usa objetos o situaciones de la vida cotidiana para ilustrar alguna verdad espiritual. Pourquoi? Parce que Jésus va utiliser ou va faire usage d'objets ou de personnages afin d'illustrer un enseignement. Solamente que en esas oportunidades Jesús le da un sentido diferente. Sauf que dans ces situations, Jésus va donner un sens différent. Otro detalle que es muy importante es de que Jesús utiliza las parábolas para poder estimular el pensamiento, la reflexión de las personas. Un autre détail très important, c'est que Jésus va utiliser les paraboles afin de stimuler la réflexion des personnes. Una parábola tiene como objetivo el que las personas que oyen presten mucha atención, escuchen con cuidado. L'objectif principal des paraboles, c'est que les auditeurs puissent réfléchir attentivement à ce qu'ils sont en train d'entendre. Algo que también es importante saber de una parábola es de que es comprendida por aquellos que tienen el deseo de poder entender, pero que no es comprendida por aquellos que tienen oídos sordos o... Donc, quelque chose de très important à comprendre, c'est qu'une parabole va être comprise par des personnes qui vont vouloir entendre, mais non pas par les personnes qui ne vont pas vouloir le faire. Y también algo que nosotros tenemos que saber es de que una parábola casi siempre, y digo casi siempre, contiene una sola verdad. Et il faut savoir également qu'une parabole a presque toujours, et je veux le dire, presque toujours, une seule vérité. Es por eso que es muy importante que uno interprete correctamente las parábolas de Jesús. C'est pourquoi il est très important de pouvoir interpréter correctement les paraboles de Jésus. Y no podemos caer en el error de poder encontrar un significado a cada pequeña palabra que encontramos en una parábola. Et nous ne devons pas arriver arriver dans cette situation où on va essayer de vouloir trouver une application à chaque détail de sa parabole. En ese momento nosotros vemos esta parábola como es narrada por Marcos desde el versículo 3 hasta el versículo 8. Dans ce moment-ci, nous voyons comment cette parabole est racontée par Marc depuis le verset 3 jusqu'au verset 8. Y en el versículo 3 nos dice que Jesús le llama la atención a las personas y le dice, pongan atención a lo que van a escuchar. Et dans le verset 3, Marc nous dit que Jésus interpelle les personnes en disant « Faites attention et prêtez vraiment attention à ce que vous allez entendre ». En ese momento Jesús utiliza una situación que era muy conocida por ellos y que se llevaba a cabo durante el tiempo de la siembra. En ce moment, Jésus va utiliser une illustration qui était très connue pour eux et qui avait lieu au moment de la semence. Sobre todo de la siembra en los campos de Israel. Surtout au moment de la semence sur les champs d'Israël. Porque si nosotros hacemos una comparación como un agricultor sembraba en el tiempo de Jesús y cómo lo hace ahora, son maneras diferentes. Parce que si nous faisons une comparaison de la manière qu'un agriculteur semait au temps de Jésus et de la semence qui se fait dans l'actualité, c'est très différent. En el tiempo de Jesús, los sembradores tiraban las semillas y después revolvían la tierra o araban la tierra. Dans le temps de Jésus, les agriculteurs lançaient la semence et puis ils bougeaient la terre. Es por eso que nosotros vemos a este sembrador en esta parábola lanzando la semilla y cómo la semilla cae en diferentes lugares. Et donc c'est pourquoi dans cette parabole, nous voyons comment le semeur va lancer la semence et cette semence va arriver sur différents sols. Ahora, algo que también es muy importante
es de que Jesús comienza a hablar acerca del acto o la acción de la siembra. Donc quelque chose qui est très important également, c'est que Jésus parle de cette action de semer, Y después enfoca su atención sobre la condición de los suelos. et ensuite il va focaliser son attention sur la condition des sols. Es por eso que muchos predicadores utilizan esta parábola también para hablar acerca de la importancia del evangelismo. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de prédicateurs qui utilisent cette parabole afin de pouvoir parler sur l'importance de la prédication. Pero lo que nosotros vemos es cómo Jesús poco a poco comienza a enfocarse en la condición de los suelos. Mais ce que nous pouvons constater, c'est que Jésus, petit à petit, va se focaliser sur le type de sol. Ahora, el reino de Dios siempre ha sido o se ha establecido a través de la predicación del Evangelio. Et donc, le royaume de Dieu s'est toujours établi par rapport à la parole de Dieu. Es como una semilla que es introducida en la tierra y que con el tiempo comienza a dar frutos. Donc, c'est comme une graine qui est introduite sur terre et qui va, avec le temps, donner ses fruits. Hablando acerca del evangelismo, es verdad que uno predica y la semilla de la palabra de Dios cae en diferentes lugares. En parlant de l'évangélisation, c'est vrai que on va prêcher et cette semence de la parole de Dieu va vraiment tomber sur différents endroits. No muchas personas recibirán el mensaje del evangelio, Pas toutes les personnes vont recevoir le message de l'évangile. pero el resultado final va a ser una gran cosecha. Mais le résultat final, c'est qu'on aura une récolte massive. Ahora, rápidamente, del versículo 4 al versículo 8 se hablan acerca de 4 tipos diferentes de suelo o de tierra. Et donc, rapidement, du verset 4 au verset 8, on nous parle de différents types de sols. El versículo 4 habla acerca de la tierra que está junto al camino. Le verset 4 nous parle de cette terre qui se trouve tout au long du chemin. El versículo 5 y 6 hablan acerca de la tierra pedregosa. Le verset 5 à 6 nous parle de ce sol qui est un terrain rocheux. El versículo 7 habla acerca de la tierra que está entre espinos. Et le verset 7 nous parle de cette terre qui est recouverte d'épines ou de ronces. Y el versículo 8 habla acerca del buen terreno. Et le verset 8 nous parle d'un bon terrain. Ahora, a partir del versículo 9 hasta el versículo 12, Donc à partir du verset 9 jusqu'au 12, Jesús hace énfasis en el beneficio que hay en escuchar la palabra de Dios con atención. Jésus se focalise sur le fait de pouvoir comprendre et apprendre la parole de Dieu, mais avec une grande attention. Nuevamente Jesús dice en el versículo 9, el que tenga oídos para oír, que oiga. À nouveau, Jésus répète dans le verset 9 que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Haciendo referencia que se tiene que prestar mucha atención a lo que él va a decir. Il fait référence au fait qu'il faut prêter attention à ce qu'il va dire, O perdón, a lo que él ha dicho. ou à ce qu'il a dit. Ahora, los versículos 10 y 12 es como un intermedio entre el relato de la parábola y la explicación que Jesús hace de la parábola. Et donc, du verset 10 au 12, il y a vraiment ce lien entre la parabole en soi et l'explication. El versículo 10 dice que cuando Jesús se quedó solo con los discípulos, los 12 y algunas otras personas, ellos comenzaron a preguntarle acerca de por qué enseñaba con parábolas. Donc, le verset 10, concrètement, nous parle de ces personnes, ce groupe, son entourage, qui est resté avec lui et ses 12 disciples, et qui ont commencé à l'interroger par rapport à cette parabole. Querían saber por qué Jesús estaba enseñando en parábolas algo que no había hecho antes. Ils voulaient comprendre et vraiment tenter de comprendre pourquoi maintenant il parlait ou il prêchait en parabole ce qu'il n'avait pas fait auparavant. El contexto es muy interesante de poder entender, Le contexte est très important pour qu'on puisse comprendre. porque Jesús está refiriéndose o Jesús está teniendo como imagen el hecho de que había muchísimas personas que le están siguiendo. Parce que Jésus prend comme référence ce fait qu'il y a une grande multitude de personnes qui le suivent. Y que por el hecho de ser muy numerosas las personas que lo seguían, no necesariamente significaba que todos creían en él. Et ce n'était pas parce qu'il y avait une grande multitude de personnes qui le suivaient que ces personnes croyaient vraiment en lui. Y es por eso de que nosotros vemos cómo Jesús le responde con
con palabras que algunos han considerado como palabras muy duras del Señor Jesús. Et c'est pourquoi nous voyons comment Jésus va répondre avec des mots, des termes qui ont été dits comme difficiles ou durs à entendre de la part de Jésus. En el versículo 11 dice, a ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas. Dans le verset 11, la parole de Dieu nous dit, il leur dit, c'est à vous qui a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole. O sea que Jesús le está diciendo a sus discípulos y a aquellos que lo están acompañando, les dice, porque ustedes tienen interés en comprender esta verdad, entonces ustedes la van a conocer, la van a llegar a entender. Concrètement, Jésus dit à ses disciples et à ceux qui l'entourent, parce que vous avez le désir réel de vouloir comprendre cette parabole, vous allez la comprendre. Y dice, en cambio los de afuera, ellos no van a recibir ninguna explicación, sino solamente van a tener que quedarse con la parábola en sí. Mais par contre, ceux qui sont à l'extérieur, ils ne vont pas la recevoir. Ils ne vont pas recevoir cette explication, donc ils vont devoir rester seulement avec cette parabole. Está refiriéndose a las personas que no recibían el mensaje que él estaba predicando. Il fait donc référence à ces personnes qui ne recevaient pas le message qu'il était en train de donner. Y como no recibían las cosas sencillas y claras que Jesús le estaba predicando, Et comme ils ne recevaient pas les choses simples que Jésus était en train de prêcher, ahora lo que tenían que hacer es reflexionar y pensar mucho más para poder tratar de encontrar el significado de cada parábola. alors ce qu'il leur restait à faire, c'était vraiment de réfléchir et de penser pour pouvoir trouver la signification de chaque parabole. Ahora, Jesús cita al profeta Isaías en este momento, en el versículo 12, Jésus fait mention du prophète Ésaïe dans le verset 12, cuando dice, para que por mucho que vean no perciban y por mucho que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. parce qu'il dit « Afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir Jesús con estas palabras? » Mais que veut nous dire Jésus avec ces mots? En realidad, Jesús no quiere decir que las personas no van a tener oportunidad de creer. En réalité, ce que Jésus veut dire, ce n'est pas que ces personnes ne vont pas avoir l'opportunité d'y croire en lui. Lo que Jesús está diciendo es de que las palabras o las enseñanzas que Él está dando, lo que hacen muchas veces es endurecer el corazón de las personas. Mais ce qu'il veut dire, c'est que parfois, la parole de Dieu va avoir cet effet contraire et va endurcir le cœur des personnes. Endurece el corazón de las personas que se resisten, que se rebelan y que no quieren recibir con entusiasmo la enseñanza de Dios. Et donc, il va venir endurcir le cœur des personnes qui vont se résister, qui vont rejeter l'évangile. O sea que Jesús no está negando la posibilidad de que las personas crean. Donc, faut comprendre que Jésus ne refuse pas que les personnes puissent y croire. Pero si persisten en su incredulidad, entonces las oportunidades de comprender les va a ser cerrada. Mais c'est que si ces personnes persistent dans leur façon de ne pas croire, alors les portes vont être fermées. Es decir, que no van a recibir más oportunidades de comprender porque siempre van a rechazar la palabra de Dios. Cela veut dire qu'ils ne vont plus avoir d'opportunité de pouvoir croire parce que ils vont toujours rejeter la parole de Dieu. Entonces lo que nosotros vemos es la narración de la parábola del sembrador. Et donc ce que nous voyons jusqu'à maintenant, c'est la parabole racontée du semeur. Vemos también el intermedio que hay entre esa parábola y la explicación que ahora vamos a dar. Nous voyons aussi cette partie qui se trouve entre l'histoire et l'explication. Ahora, del versículo 13 al 20, Jesús comienza a hablar acerca de los diferentes tipos de suelo. Donc du verset 13 au 20, on voit comment Jésus commence à donner l'explication des différents types de sol. El versículo 13 es una ligera llamada de atención a sus discípulos. Le verset 13, c'est une légère appel à l'ordre que Jésus fait à ses disciples. Cuando le dice, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo podrán entonces entender las demás? Lorsqu'il leur dit, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les autres? O sea que Jesús les está diciendo que si ellos no entendían esa parábola que estaba dando, les sería muy difícil de poder entender las siguientes. Donc Jésus est en train de leur dire,
Si vous ne comprenez pas cette parabole, il va vraiment être très difficile que vous puissiez comprendre le reste. En otras palabras, si no prestan atención y si no desarrollan sus oídos para oír, entonces va a ser muy complicado que ustedes entiendan lo que yo voy a seguir predicando. Dans d'autres mots, ce qu'il voulait dire, c'est que s'ils ne prêtaient pas attention au message et s'ils ne développaient pas ce sens de l'ouïe pour pouvoir comprendre, ils n'allaient rien comprendre. En el versículo 14 y 15 Jesús explica la primera condición del suelo que está junto al camino. Dans le verset 14 et 15, Jésus parle sur cette première condition du sol qui se trouve tout au long du chemin. El versículo 14 dice: el sembrador siembra la palabra. Dans le verset 14 nous dit, le semeur sème la parole. Y en el contexto del pasaje, Jesús es el sembrador. Et dans ce contexte de ce passage, Jésus est le semeur. Y en un contexto más amplio, los sembradores son todos aquellos que predican la palabra. Et si on élargit un peu le contexte, alors les semeurs, c'est toutes les personnes qui vont prêcher la parole. La semilla es la palabra de Dios, es lo que menciona Jesús. Donc la semence, c'est la parole de Dieu, c'est ce que nous dit Jésus. Pero el terreno que está junto al camino representa al tipo de personas que tienen un corazón duro o una mente dura, una mentalidad dura. Mais le terrain qui se trouve tout au long du chemin fait référence à ces personnes qui ont des pensées qui est endurcie. Dice el pasaje: tan pronto como escuchan, la palabra les es quitada del corazón. Le verset nous dit que dès qu'ils entendent cette parole, elle va être ôtée directement de leur cœur. Pero es muy interesante entender por qué es quitada de sus corazones. Mais il est très important de comprendre pourquoi est-ce qu'elle est ôtée de leur cœur. Es porque ellos no permiten que la palabra pueda ser introducida en sus vidas. Mais c'est parce qu'ils ne permettent pas que la parole puisse s'approfondir dans leur vie. Sus oídos se resisten a oír. Ses oreilles vont résister à l'entendre. Sus mentes se resisten a comprender. Ses pensées vont former une résistance pour la compréhension. Son personas que rechazan rápidamente la palabra sin considerarla con cuidado, como Jesús está pidiendo que se haga. C'est des personnes qui vont rejeter la parole directement, immédiatement, sans pouvoir comprendre comment Jésus le demande. Son como esas personas que van a las iglesias, C'est comme ce genre de personnes qui assistent aux églises, escuchan la palabra, qui écoutent la parole, cierran la Biblia, qui ferment leur Bible, termina el culto, et lorsque le culte s'achève, salen del local y lo que han vivido es algo que rápidamente desaparece de sus mentes y sus corazones. et donc une fois qu'ils sortent des locaux de l'église, tout ce qu'ils ont vécu là-dedans va vite disparaître de leur cœur. Es muy triste el poder haber escuchado la palabra de Dios y por cualquier razón dejar que esa palabra sea arrebatada de sus corazones. Il est triste de se rendre compte que la parole de Dieu va être facilement ôtée de leur vie et de leur cœur. Pero es así porque los corazones están duros, porque no quieren recibir la palabra de Dios. Mais c'est ainsi parce que leur cœur est endurci et ils ne veulent pas recevoir la parole de Dieu. El versículo 16 al 17 nosotros vemos el suelo que representa ese terreno pedregoso. Dans le verset 16 au verset 17, nous voyons ce sol qui est représenté par le sol pierreux. Y es muy interesante porque Jesús da alguna característica de este tipo de personas. Et il est très intéressant de voir comment Jésus donne certaines caractéristiques de ces personnes. Que son personas que oyen la palabra de Dios, C'est donc des personnes qui entendent la parole de Dieu, que la reciben inmediatamente con alegría, qui vont la recevoir immédiatement avec de la joie, pero lamentablemente no tienen raíces. mais c'est triste de dire ou de se rendre compte qu'ils ne vont pas avoir des racines. Aguantan por un tiempo Ils vont résister pendant un certain temps, hasta el momento que llega la persecución o la tribulación a sus vidas. jusqu'au moment où la persécution et la tribulation arrivent dans leur vie. Inmediatamente ese tipo de personas desaparecen de la escena. Et immédiatement, on voit comment ces personnes vont disparaître. Aparentemente pareciera que ha vivido una experiencia muy especial con Dios. En apparence, on peut croire qu'ils ont vécu une expérience très particulière avec Dieu. Aparentemente la palabra ha llegado a entrar a sus corazones. En apparence, la parole a vraiment fait,
a agi dans leur cœur. El problema es de que no ha echado raíces. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de racines. Y cuando vienen las dificultades es cuando realmente se revela qué tipo de fe es la que ha tenido. Et donc, lorsque les difficultés commencent à apparaître, on commence à voir ou à constater quelle était la foi ou le genre de foi que cette personne avait. Son ese tipo de personas que hoy día están con nosotros y mañana no lo están. C'est ce genre de personnes qui vont être avec nous aujourd'hui et demain, elles ne le seront plus. Crecen rápidamente y se mueren rápidamente también. Elles vont croître rapidement, mais également, elles vont mourir aussi rapidement. Son personas que buscan mucho el poder ser tocados emocionalmente. C'est des personnes qui vont chercher à pouvoir être touchées immédiatement. Son personas que van en búsqueda de experiencias emocionales y de momentos en los cuales ellos puedan sentirse bien. C'est des personnes qui vont à la recherche de moments spéciaux où ils vont pouvoir se sentir bien, Pero que lamentablemente no entienden qué es lo que realmente es la vida cristiana. mais malheureusement, ces personnes ne comprennent pas réellement ce qu'est la vie d'un croyant. Pueden ser ese tipo de personas que también van a las iglesias, Ça peut être aussi de ce genre de personnes qui se rendent à l'église, que escuchan la palabra, qui écoutent la parole, levantan la mano, repiten una oración, qui lèvent la main et qui répètent une prière. emocionados dicen que sí van a seguir a Jesús, pero no entienden lo que realmente significa eso. Remplis d'émotions, ils vont dire qu'ils vont suivre Jésus, mais réellement, ils n'ont pas cette compréhension profonde de ce que cela veut dire. Son de ese tipo de personas que creen cuando todo va bien. Y cuando las cosas Sí, van sí. mal, dejan de creer. C'est ce genre de personnes qui vont croire pendant que les choses vont bien, et lorsque les choses vont mal ou tournent de travers, alors elles vont cesser de croire. O sea que, en pocas palabras, son personas que tienen un gran comienzo, pero que tienen un terrible final. Donc en quelques mots, on peut définir ces personnes comme des personnes qui commencent avec un bon début, mais qui vont avoir une fin mauvaise. El tercer tipo de suelo es aquel que está entre espinos. Le troisième type O que de sol, c'est le está sol. cubierto, perdón, que está cubierto por espinos. Donc le troisième type de sol, c'est un sol qui est couvert de ronces ou d'épines. Aparentemente este tipo de terreno es un poco mejor que el terreno junto al camino y el terreno pedregoso. En apparence, on peut croire que ce terrain est meilleur que celui qui se trouve tout au long du chemin ou le sol qui est pierreux. Vemos que este tipo de terreno hace que la semilla comience a crecer y la planta comience a crecer un poco más. On voit comment ce sol permet que la plante puisse croître et de plus en plus. Pero al mismo tiempo hay otras plantas que están creciendo al lado. Mais à côté d'elle, il y a d'autres plantes qui vont aussi grandir. Y estas plantas, dice Jesús, que son como espinos. Et Jésus nous dit que ces plantes, c'est semblable à des ronces. Y que llega un momento en el cual los espinos apagan o matan la planta, ¿cierto? La cubren por donc, completo. Jésus nous dit que ces arbustes d'épines vont venir couvrir la plante et vont la tuer finalement. Entonces, dice que esto no se lleva a cabo porque hay algunas características muy propias. Et ceci se mène à bien car il y a des caractéristiques très particulières. Características que definen a personas también que están distraídas con muchas cosas en la vida. C'est des caractéristiques qui font mention de personnes qui sont distraites par d'autres choses de la vie. Que están muy interesadas en obtener riquezas. C'est des personnes qui sont fortement intéressées par le fait d'obtenir des richesses. O también porque tienen otros deseos o malos deseos o malos deseos. Ou des personnes qui ont des mauvais désirs aussi. Entonces, vemos que son ese tipo de personas que aparenta tener un compromiso, pero ese compromiso es parcial, no es completo con Dios. Et donc c'est de ce genre de personnes qui, en apparence, on pourrait croire qu'ils ont ce lien réel avec Dieu, mais en réalité, ils ne l'ont pas. Son personas que dejan que en su corazón hay una competencia entre lo que Dios quiere y lo que los demás quieren. On voit ici que dans leur cœur, il y a une compétition entre ce qu'ils désirent et ce que Dieu veut pour eux. Quieren prestar atención a la voz de Dios, pero al mismo tiempo prestan atención a muchas otras voces que están alrededor de ellos.
Parce qu'en réalité, ils souhaitent prêter attention à la voix de Dieu, mais en même temps, ils vont prêter attention à d'autres voix. Las cosas de este mundo para estas personas es más importante que las cosas de Dios. Les choses de ce monde, pour ces personnes, sont beaucoup plus importantes que les choses de Dieu dans leur cœur. Están preocupados por muchas cosas, como cualquier otra persona que no conoce a Jesús. Et ils sont préoccupés pour beaucoup d'autres choses qui sont vaines et qui pourraient préoccuper une personne qui ne connaît pas Jésus. Encuentran mucho placer en alcanzar muchas cosas, en obtener muchos bienes. Ils ont énormément de plaisir à pouvoir obtenir des biens ou d'autres choses. Encuentran placer en los deseos de este mundo, en las cosas que este mundo ofrece. Et donc, ils retrouvent un grand plaisir dans les choses que ce monde offre et qu'il leur donne. Son personas que no es que no crean, sino que básicamente dejan que su fe se apague, se termine. C'est des personnes qui n'ont pas cette caractéristique de ne pas croire, mais qui laissent que leur foi s'éteigne petit à petit. Ahora, esos tres tipos de tierra que nosotros hemos mencionado hasta este momento Et donc, ces trois types de terres que nous avons pu faire mention jusqu'à ce moment demuestra a tres tipos de personas que no han conocido verdaderamente a Dios. nous démontrent qu'il existe trois types de personnes qui n'ont pas connu réellement Dieu. En el versículo 20 nosotros encontramos a quienes realmente son aquellos que han tenido un encuentro personal con Jesús. Dans le verset 20, nous pouvons constater quelles sont les personnes qui ont vraiment eu une rencontre personnelle avec Jésus. Y son definidos como personas que son una tierra fértil, son un buen terreno. Et alors, ils vont être résumés par un sol fertile, un bon sol. O que tienen un corazón receptivo, una mente receptiva a la palabra de Dios. C'est donc des personnes qui ont un cœur qui est réceptif ou des pensées réceptives à la parole de Dieu. Las características de esas personas es que escuchan, La caractéristique de ces personnes, c'est que ces personnes entendent, aceptan y después dan fruto. acceptent et ensuite vont donner des fruits. Las tribulaciones, las dificultades, los problemas no hacen mella en el corazón, no calan en el corazón de esas personas. Les difficultés, les problèmes, tout ce qui leur entoure ne va pas arriver et s'intercaler dans leur cœur. No les va a impedir que ellos puedan continuar en su vida cristiana. Ça ne va pas leur empêcher d'avancer dans leur vie de croyants. De la misma manera, las preocupaciones de este mundo, las riquezas y los malos deseos tampoco van a impedir que pueda seguir a Dios con todo su corazón. Ni les richesses, ni les choses de ce monde ne vont pouvoir empêcher qu'ils puissent continuer à suivre la parole de Dieu. Ellos sí tienen oídos que oyen. Ces personnes-là ont des oreilles qui entendent. Son personas que escuchan la palabra de Dios y quieren escuchar más de la palabra de Dios. C'est des personnes qui entendent la parole de Dieu et qui vont vouloir entendre davantage la parole de Dieu. Y que no solamente la escuchan, sino que también la ponen por obra, la practican. Et qu'elles ne vont pas seulement l'entendre, mais elles vont le mettre en pratique. El resultado final es de que uno ve fruto en la vida de esa persona. Le résultat final, c'est que on va pouvoir constater un fruit dans la vie de cette personne. La diferencia entre un verdadero creyente y un falso creyente radica en el fruto. Donc, la réalité ou la vérité d'un faux croyant et d'un vrai croyant se trouve dans le fruit. Si usted quiere conocer a alguien que realmente es un verdadero cristiano, vea sus frutos. Si vous voulez découvrir un vrai croyant, vous devez vous baser sur leurs fruits. Jesús dijo que por los frutos uno conoce quién es un buen árbol. Car Jésus nous a dit que c'est par nos fruits qu'on connaît qui est un arbre bon. Un buen árbol da buenos frutos. Un mal árbol da malos frutos. Parce qu'un arbre qui est bon va donner de bons fruits, mais un arbre qui est mauvais va donner de mauvais fruits. Fíjese lo que Jesús dice en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 5. Voyez ce que Jésus nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 5. Dice lo siguiente, capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Pero separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Voyez ce que la parole de Dieu nous dit dans Jean 15, 5. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Entonces lo que nosotros vemos es aquellos que realmente reciben la palabra de Dios. Donc ce que nous pouvons constater, c'est que réellement les personnes qui reçoivent la parole de Dieu Y que tienen una relación personal con Jesús et qui ont une relation personnelle avec Jésus, son personas que realmente dan fruto. c'est des personnes qui vont vraiment donner des fruits. Ahora, ¿cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas? Mais alors, comment pouvons-nous appliquer ceci dans nos vies? En primer lugar, tenemos que decir que el cristianismo es una religión basada en la predicación de la palabra de Dios. En premier lieu, nous devons dire et rappeler que l'évangile ou le christianisme est basé sur la parole de Dieu. La Biblia dice de que Dios ha decidido que la gente llegue al conocimiento de la palabra por la predicación. Il faut savoir que Dieu a décidé que les gens arrivent à le connaître par le biais de la parole ou la prédication de sa parole. Ahora, teniendo en cuenta esto, Alors, en ayant ça en tête, entonces uno tiene que escuchar con mucha atención cuando Dios habla a través de su palabra. il est donc nécessaire d'entendre avec beaucoup d'attention ce que Dieu parle par le biais de sa parole. O sea, tener oídos que oigan es muy importante. Donc, avoir des oreilles qui entendent, c'est très important. La pregunta que tenemos que hacernos es que si nosotros tenemos oídos que oyen verdaderamente. Mais la question ici que nous devons nous poser, c'est de savoir, est-ce que nous avons des oreilles qui entendent réellement? No estamos hablando de oídos físicos, estamos hablando de oídos espirituales. Attention, on ne parle pas d'une oreille ou d'un ouïe physique, mais bien d'une oreille spirituelle. Entonces, ¿tiene usted oídos que funcionen correctamente? Et dans ce sens-là, est-ce que vous avez alors des oreilles qui fonctionnent correctement? ¿Capta usted rápidamente la verdad de Dios y la aplica en su vida? Est-ce que vous comprenez rapidement la parole de Dieu et vous savez l'appliquer dans votre vie? Es muy importante que nosotros podamos llegar a responder esas preguntas. Il est très important que nous puissions arriver à répondre à ces questions. Y para eso lo que tenemos que hacer es examinar cada uno de nuestros corazones Et pour cela, nous devons arriver à examiner nos cœurs y ver el tipo de suelo que define mejor nuestro corazón, nuestra mente. et par conséquent arriver à comprendre quel est le type de sol qui va définir notre cœur. Y la reflexión de esta noche radica en esta verdad. Et donc la réflexion de ce soir est basée sur cette vérité. Que tenemos que considerar nuestro corazón hoy día. Donc nous devons considérer notre cœur aujourd'hui. Examine el tipo de cristianismo que está viviendo. Il faut examiner le genre ou le type de christianisme que vous vivez. Asegúrese de que realmente es como el cuarto tipo de tierra, un terreno fértil. Assurez-vous que vous êtes le quatrième type de terre, un terrain fertile. Examinemos nuestras vidas y veamos si están produciendo fruto. Et il faut également qu'on puisse examiner nos vies et voir si on produit des fruits. Y si se da cuenta de que no está produciendo fruto, entonces pídale a Dios que le revele su palabra. Et si vous vous rendez compte que votre vie ne donne pas de fruits, alors demandez à Dieu qu'il puisse révéler de sa parole en votre vie. Es por eso de que en este momento vamos a orar y vamos a pedirle a Dios eso. C'est pourquoi en ce moment nous allons prier et demander cela à Dieu. Vamos a orar. Señor, te damos gracias Seigneur, nous te remercions en este momento por hablar a nuestras vidas, en ce moment parce que tu parles à nos vies, por esta preciosa e importante parábola que hemos considerado. pour cette belle et précieuse parabole que nous avons pu considérer. Señor, en este pasaje tú dices que es importante que prestemos atención a tus palabras. Seigneur, dans ce passage, tu nous dis qu'il est important que nous puissions prêter attention à ta parole. Hemos escuchado la predicación de tu palabra hoy Nous avons entendu aujourd'hui le message de ta parole y tú sabes el tipo de corazón en el cual ha caído esa semilla. et tu sais dans quel genre de cœur ta semence est tombée. Muy probablemente habrán personas que van a rechazar esta predicación. Très probablement, il y aura des personnes qui vont rejeter cette prédication. Hay otros que la van a recibir muy emocionados. Et il y aura d'autres qui vont la recevoir très émus. Pero en medio de las tribulaciones y dificultades van a dejarla desaparecer en sus corazones. Mais lorsque les difficultés et les tribulations arriveront dans leur vie, ils vont l'oublier. Probablemente hay otros que la van a recibir
Très probablement, il y a d'autres qui vont la recevoir, pero las preocupaciones de esta vida, las riquezas y los malos deseos van a hacer que esa palabra desaparezca también. mais les richesses et les préoccupations de ce monde vont faire que cette parole puisse disparaître également. Señor, pero también habrán corazones fértiles. Mais nous savons qu'il y a aussi des cœurs fertiles, Seigneur. Y yo te pido que en cada una de esas personas puedan haber frutos para honra y gloria de tu nombre. Je te prie que dans chacune de ces personnes, il puisse y avoir un cœur fertile. Toca el corazón de cada uno de aquellos que escuchan esta predicación. Je te prie de pouvoir atteindre le cœur des personnes qui entendent cette prédication. Seamos creyentes o no, examinemos nuestro corazón. Que nous soyons des croyants ou pas, il faut que nous examinions notre cœur. Todavía hay tiempo para poder recibir tu palabra, Il est encore temps de pouvoir recevoir ta parole, ponerla por obra la mettre en œuvre y poder ver los frutos, Señor. et pouvoir ainsi voir les fruits, Seigneur. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Au nom de Jésus, nous te demandons. Amén. Amen.